Le lendemain de mon arrivée à Savannah, je me suis levé à 6 heures, soit un peu plus tôt que le soleil, et je suis descendu vers le confluent de Martin Luther King Jr. et de River Street afin de faire des photos de notre ancien motel. À ce moment de la journée, outre qu'il fait encore une température agréable, les rues de ce quartier sont absolument désertes. Les 200 premiers mètres de River Street, à quelque chose près, on doit les parcourir sur une chaussée striée par les rails d'un tramway qui ne sert plus à de longs intervalles qu'au transport des touristes, dans une sorte de défilé comprimé entre la clôture du motel abandonné sur la droite, elle-même enracinée dans un talus envahi par les herbes, sur la gauche, le haut mur de briques de la centrale électrique désaffectée, au pied duquel on poussait 2 ou 3 palmiers poussiéreux, courts du tronc, et d'autres arbres dont je ne connais pas le nom. Bien que très vite dans ce défilé, on aperçoive les eaux de la rivière et le quai qui la borde, celui-ci aménagé en promenade, il est possible, aux heures où personne ne l'emprunte, d'y éprouver non seulement de la mélancolie, mais une certaine angoisse, liée sans doute à des réminiscences littéraires ou cinématographiques. Dans un roman ou dans un film, ce serait un lieu très propice au crime, et donc peut-être aussi dans la réalité. C'est dans cet état d'esprit que pour la première fois, j'y ai observé un personnage étrange que pendant la durée de mon séjour à Savannah, je devais rencontrer encore à plusieurs reprises et qui était un sans-abri, noir, âgé peut-être d'une trentaine d'années, encore que ce dernier point soit assez difficile à établir, de petite taille mais trapu, accoutré de vêtements informes, de 2 sacs ou de 2 poches, portés l'un sur le dos et l'autre sur le ventre, et d'un parapluie roulé surdimensionné, à l'aide duquel il semble qu'il triait ou piquait sur son chemin des objets susceptibles de récupération. Mais ce qui surtout caractérisait le petit homme, c'est qu'il progressait en droite ligne et à une allure invariable, anormalement lente, le regard fixe, et qu'il émanait de toute sa personne une aura de démence et de solitude qui en d'autres circonstances aurait peut-être éveillé ma compassion, mais qui dans le contexte où je le rencontrais pour la première fois, au lever du jour et dans le défilé, m'inspira surtout une appréhension très vive, irraisonnée, dont je ne pense pas qu'elle soit un sentiment très sympathique ou très avouable, mais c'est ainsi, au point que dans la reconnaissance que je fis de nouveau au cours de la même journée, du parcours entre le motel et la gare des bus, je m'efforçai d'en choisir un qui m'éviterait autant que possible de croiser de nuit le petit homme en fonction des habitudes que je lui prêtais. Au sortir du défilé, ayant distancé le petit homme dont l'allure invariable, mécanique, faisait cependant qu'à chaque fois que je m'arrêtais, il revenait à ma hauteur, je débouchais sur le quai, éclairé maintenant comme les eaux de la rivière par le soleil qui se levait dans la direction de l'estuaire. Les boutiques et les restaurants étaient encore loin d'ouvrir, et toute l'étendue de River Street aurait été complètement déserte sans la présence bienvenue d'un ou deux joggeurs. En ce début de matinée, les oiseaux déployaient une grande activité, en particulier les quayscales, occupés pour certains à dépioter à coups de bec des sacs en plastique abandonnés sur la promenade. Les quayscales ne sont pas des oiseaux très gracieux, ni de ramage, ni de plumage, mais au moins témoignent-ils de ce que la Géorgie sous ce rapport se rattache à l'Amérique tropicale. Vers 8 heures, le remorqueur Florida a fait son apparition sur la rivière, laquelle, sous l'effet de la marée, coulait de nouveau à rebours. Il remontait, précédant le transporteur de voitures Tugela, de l'armement Wallenius Wilhelmsen, tandis que sur le quai, surplombé par la muraille orange du Tugela, bien plus haute que les vieux immeubles d'entrepôt, le petit homme, de la pointe de son parapluie, piquait ou retournait, semblable en cela aux quayscales, des objets éparpillés sur le sol d'un parking. Ce trajet du motel au quai, que je venais de décrire dans ce sens et au lever du jour, Kate l'avait filmé en 2007 au crépuscule et dans le sens opposé. Au début de cette séquence, on voit le sol pavé, bosselé, entaillé par les rails du tramway que présente la chaussée de River Street, au point où elle s'éloigne du quai pour longer l'usine électrique.
La séparation entre le territoire de celle-ci, entouré de grillages, et le territoire de la promenade est marquée par une rangée d'arbres accueillant aux quayscales et à d'autres oiseaux, sur la nature desquels Kate, dans le film, m'interroge. C'est des magnolias, non? Et oui, en effet, ce sont des magnolias. Elle dit aussi quelque chose qu'on entend mal, à propos des oiseaux, justement, et des renseignements qu'un passant vient de lui donner à ce sujet. Il en ressort que je n'avais pas été capable, en 2007, de reconnaître les quayscales. Nous marchons le long de l'usine électrique, d'où émanent des bruits, des ronflements, témoignant de ce qu'elle est encore en activité. De nouveau, on voit le sol, pavés inégaux, rails de tramway, puis l'enseigne d'un bistrot, le Malone's, where the girls dance on the bar. Kate, ah ça t'intéresse tout d'un coup. On me voit, à l'image opposée à cette réflexion, une moue dédaigneuse. Kate, riant. Oh, fais pas le blasé, hein. La caméra va et vient entre la devanture du Malone's et le mur de l'usine, percé d'ouvertures aux vitres brisées pour certaines, à travers lesquelles filtre une lumière orangée. Kate, ça doit être beau, regarde, à l'intérieur. Cette lumière orange, c'est l'éclairage au sodium. Kate était devenue familière de cet éclairage à cause de tout le temps qu'ensemble, à Saint-Nazaire, Dunkerque ou Le Havre, nous avions passé dans les ports. De ce que les voitures que nous croisons roulent en code, on peut déduire que la nuit tombe, à moins que le ciel n'ait été assombri par les nuées d'orage. Parmi ces voitures, une Rolls-Royce, dont l'apparition suscite une brève controverse entre nous à propos du nom qu'il convient de donner à la figurine argentée ornant le sommet de la calandre. Kate penche pour Silver Shadow, moi pour Silver Ghost, et nous avons tort tous les deux. Passé le mur en briques de l'usine, on aperçoit dans le lointain le pont suspendu, avant que nous prenions sur la gauche pour rejoindre l'entrée du motel. C'est là que Kate dit « Ah, on aurait pu prendre l'autre petit chemin ?» dans une allusion à ce sentier dont j'ai déjà parlé, qui un peu plus haut, dans River Street, franchit le dénivelé entre celle-ci et Williamson. Lorsque nous pénétrons sur le parking du motel, une voiture y stationne. Coffre et portière ouverts, dont les occupants s'affairent à décharger les bagages. En retrait se voit la piscine, exiguë, attenante au parking, dont Kate, peut-être avec ironie, mais plus vraisemblablement non, dit « T'as vu la piscine? Elle est géniale !» Jean Rollin, Savannah, édition POL.